Ils étaient bien excités quand même, les scénaristes de cette saison 3. You, saison 3. Comme d'habitude, jusqu'à la minute indiquée dans le titre de la vidéo, il n'y aura pas de spoiler, en ce cas vous êtes tranquille, et si vous n'avez pas vu les précédentes saisons, vous pouvez quand même regarder cette vidéo. You est l'histoire d'un homme qui est extrêmement obsessionnel. Lorsqu'il voit une femme, il va commencer à la suivre partout jusqu'à ce qu'elle tombe amoureux de lui. You, saison 3, bah écoutez, c'est une série que moi j'attendais pas mal. La saison 2 est sortie il y a un moment déjà, presque 2 ans. J'attendais pas mal parce que c'est une série que j'aime bien. J'ai trouvé les 2 premières saisons très qualitatives, très entraînantes, très divertissantes. On continue maintenant avec cette saison 3 avec quelques nouvelles choses. Et évidemment, la première chose qui me faisait personnellement peur par rapport à cette saison 3, c'est qu'on ait une redite des 2 premières saisons. Les 2 premières saisons étaient assez similaires, mais la deuxième changeait quelque chose, donc ça devenait assez intéressant. Et là, la troisième, le premier épisode, je me suis dit, putain, on est reparti pour exactement la même chose. Mais pas du tout. Dès la fin du premier épisode, on a une sorte de retournement de situation, de cliffhanger assez intéressant, et les choses sont bien différentes. Ça veut pas dire que c'est totalement bien. Il y a des problèmes, c'est clair et net. Le premier problème, c'est que c'est encore une fois une saison 3 de 10 épisodes d'environ 50 minutes, et il y a toute une intrigue qu'ils auraient pu enlever. Ça n'aurait rien changé à l'histoire, et t'aurais pu enlever 2 épisodes. Donc déjà, la saison est un peu longue, je trouve. Il y a des épisodes où tu t'ennuies un peu, ça n'avance pas vraiment, et au fait, l'arc narratif de cette saison 3 est découpé en plein de morceaux. Tout revient à la fin, d'accord, mais le rythme est vraiment saccadé. Il y a un crescendo à l'épisode 3 par exemple, et ensuite ça se calme pendant quelques épisodes et ça revient tout à la fin. Donc le rythme est un peu spécial, il y a un gros ventre mou, ça c'est évident, mais écoutez, mine de rien, ça reste le You qu'on apprécie. D'ailleurs, la série a été officialisée pour une 4e saison. J'espère que ce sera la dernière parce qu'il n'y a plus grand chose à dire. On a compris ce qu'était la série, quel était son objectif, ses buts. On a compris que c'était une critique donc des relations amoureuses et de plein d'autres choses. Mais là, la saison 3 se finit d'une manière qui donne vraiment envie de voir la suite. Mais je pense que là, saison 3, saison 4, et on arrête là quoi. Sinon, ça va faire trop. Là, ça va, je pense, se répéter dans la saison 4. Peut-être j'ai tort, mais je pense, vu comment c'est parti. Donc il faut faire une 4e saison de conclusion et s'arrêter là. On peut pas tirer sur la corde indéfiniment. Cette saison 4 va encore une fois critiquer les relations amoureuses. Voilà, ça va parler d'histoires de couple et de choses comme ça. On va rentrer dans le détail un petit peu après. Mais on est toujours en Californie. La première saison était à New York. La deuxième était à LA. Là, on est dans une banlieue en Californie. Une banlieue calme, paisible, où rien de mal se passe. Sauf que là, évidemment, arrive Joe, ce tueur en série, stalker, qui fait beaucoup de dégâts par là où il passe. Et donc ça va beaucoup critiquer les riches, la manière dont ils vivent, ce qu'ils mangent, leur manière de paraître et non pas de être, le fait de toujours donner une impression que leur vie est parfaite et des choses comme ça. Donc ça critique beaucoup ça critique aussi les anti-vax, ça critique les gens qui croient pas au Covid et des choses comme ça. Donc ça fait ces petits tacles à droite à gauche et c'est toujours bizarre d'entendre le mot Covid dans une série et un film, mais voilà, ils en parlent un peu et ça critique ouvertement les anti-vax pour le coup. Tant mieux, il le mérite. L'honnêteté de Joe est toujours présente, on a toujours sa narration, voilà, il va vivre des choses, il va nous narrer ce qu'il pense. Donc nous en tant que spectateurs, on entendra ce qu'il pense et ça a toujours été intéressant pour moi, je trouve que ça marche plutôt bien. Ça crée donc du drama de une, t'as déjà ce que Joe pense dans sa tête, donc ça crée du développement de personnage parce que t'as un accès direct à ce qu'il pense, et ça crée aussi de la comédie des fois parce que bah forcément il tombe dans des situations un peu humoristiques des fois, mais juste des fois qui tombent très mal, et il a un sarcasme Joe qui est assez plaisant à entendre, et c'est ça qui le rend divertissant, et qui rend la série divertissante. C'est le charisme de l'acteur, voilà, c'est toujours très bien porté par cet homme, la narration, son jeu d'acteur, vraiment très bon, il n'y a aucun problème là-dessus. Pareil pour l'autre actrice principale, Victoria Pedretti, qui est toujours là après la saison 2, pareil, elle est top, j'aime bien son évolution et j'aime bien l'alchimie qu'ils ont, on en parlera en spoiler. Mais cette saison 3 sera plus basée sur le fait d'être un parent. Qu'est-ce que ça fait un couple d'avoir un enfant? Qu'est-ce que ça fait à une personne d'avoir un enfant? Quels sont les défis? Quelles sont les conséquences? Comment est-ce que la vie est gérée lorsque tu as un enfant? Comment elle évolue? Donc ça a toujours été une thérapie de couple, un peu la série You. Les 2 premières saisons parlaient de choses très spécifiques, la 3e aussi, un peu plus avancée, voilà, une vie de couple avec un enfant. L'amour que ça engendre, ton besoin de protection, comment est-ce que ça peut peut-être changer ta relation avec ta femme? Ça va beaucoup te parler de mariage aussi. Ils ont un avis même très cynique sur le mariage dans cette série. Ils vont parler de toutes ces choses-là de manière vraiment intéressante d'après moi. Et encore une fois, ça va parler de couple, de comment ça se passe, comment ça se vit et des choses comme ça. L'objectif est de pouvoir se reconnaître dans Joe et dans Love, pour le coup, chacun d'une manière différente. Comme dans les premières saisons, t'es censé représenter un peu les deux. Évidemment, les deux sont dans l'excès, car c'est le but de la série, c'est chacun une personnalité excessive. Mais l'objectif reste de s'identifier aux deux. Faut prendre un peu de Joe, un peu de Love, mais pas en excès. Et c'est ça qui est cool, c'est que je pense que les gens mariés, les gens qui ont un enfant vont se reconnaître dans ça. Je pense qu'une intrigue principale aussi est le sexe. Dans la vie de couple, ils en parlent énormément dans cette série. Et je pense honnêtement que là,
ils ont un peu exagéré. Je veux bien que ce soit une partie importante, d'accord, mais là, t'as toute une intrigue qui est dédiée à ça, et je trouve qu'elle vire un peu trop hors de la série. Parce qu'il y a des moments où You est au fait une série sur un stalker, un mec qui tue des gens, et là, pendant quelques épisodes, on parle juste d'éducation sexuelle, on parle juste de leur relation de couple. Alors évidemment, ça a un impact sur leur vie, mais on a un peu viré hors sujet, je trouve. On a des épisodes qui sont un peu partis en couille, voilà, j'ai pas peur de le dire. Je trouve que ça s'est beaucoup perdu sur ça. Il y a des parties du couple qu'ils auraient dû aborder un peu plus. Le fait d'être un parent était beaucoup moins abordé que le fait de ne plus coucher autant avec sa compagne ou son compagnon. Donc ça, j'ai eu un peu de mal. Je trouve qu'ils ont vraiment un peu abusé avec ça. Ils auraient pu en parler un peu. Ils en parlent tout au long de la série. 2 épisodes qui sont dédiés à ça. Ça va parler de la tentation avec des métaphores un peu différentes. Le meurtre sera la tentation, alors qu'on va vouloir parler d'adultère. On va aussi parler d'adultère, de tentation, de choses comme ça. Ils vont parler de la monotonie de la vie et de ce qui rend un peu le couple chiant. Dès que t'es marié, t'as un enfant, t'es posé dans une banlieue calme. Voilà, on va parler de tout ça. Ils auraient dû parler encore plus de ça d'après moi, plutôt que de parler pendant des épisodes et des épisodes de sexe. Et la série est à son maximum lorsqu'elle parle des éléments les plus You, c'est-à-dire les enquêtes, c'est-à-dire les crimes, c'est-à-dire la manière dont on essaie de cacher ces crimes aussi. Lorsque You est dans la tension, dans le stress, c'est vachement bien. Mais lorsque ça parle de couple, de sexe, de choses comme ça, c'est pas la série la plus intéressante, et c'est un peu dommage, je trouve, de s'être perdu dans ça. Mais dès que c'est vraiment sérieux, sur les meurtres et tout, c'est très entraînant, c'est très divertissant, ça te tient clairement en haleine, mais le reste c'est moins intéressant et un peu plus banal, moins original. Après, je trouve que pour des personnages qui sont quand même des meurtriers, des choses comme ça, tu t'attaches beaucoup à ces personnages. T'as même envie qu'ils s'en sortent à certains moments, même s'ils ont fait des choses horribles. Tu les comprends et au fait tu sais que c'est une métaphore de ce que l'homme, l'être humain peut devenir s'il est poussé à bout et des choses comme ça. Voilà, c'est vraiment la série qui juge ces gens de manière négative, mais en même temps tu les aimes, tu t'y attaches parce que t'as leur monologue interne, tu les entends, tu les comprends et au fait t'as même envie qu'ils s'en sortent à un certain moment parce que t'as envie que la série continue. S'ils s'en sortent pas, bah c'est fini, on passe à autre chose. T'as pas envie qu'ils s'en sortent toute leur vie parce qu'ils ont fait des choses horribles, mais quand même pour la série t'as envie de savoir comment ils vont s'en sortir, comment ils vont se démerder. Et ça marche plutôt bien dans la série, je dois l'admettre. Alors oui, il y a des facilités scénaristiques et des choses comme ça, et à la fin ils abusent, mais je trouve que ça marche plutôt bien et ça fait une série assez divertissante. Même si les nouveaux personnages sont pas très intéressants, ils servent plus le scénario qu'autre chose et t'arrives pas à trop t'y attacher. Mais les personnages principaux, Love et Joe, leur relation est super bien foutue, super cool, et elle est vraiment complexe, donc ça, et rien à dire. À chaque fois, je m'attendais à m'ennuyer devant la série parce qu'il y avait tellement d'intrigues et elle se terminait tellement vite ces intrigues que je me suis dit que la prochaine va m'ennuyer et des choses comme ça, et c'était des fois le cas. Je vous ai dit que pour moi, ils auraient pu enlever 2 épisodes, mais globalement, j'étais diverti, on va pas se mentir. Il y a de bonnes idées, ça tire en haleine, il y a des bons cliffhangers, j'ai tout regardé d'une traite, voilà, les 10 épisodes d'un coup, c'est vrai. Bon, après, je l'ai aussi fait parce que pour le travail, peut-être j'aurais espacé un peu ça, sinon, c'était pas vraiment des cliffhangers de fou. J'aurais pu faire une pause, mais bon, pour le taf, j'ai tout enchaîné d'un coup. Et en général, quand t'enchaînes une série d'un coup, ça te fait chier à partir d'un moment, sauf si la série est bien. Et là, honnêtement, je me suis pas très ennuyé. C'était divertissant. Et même niveau de la mise en scène, il y avait plus d'idées que d'habitude. Il y avait quelques trucs visuellement qui étaient plutôt cool. Pour conclure, You saison 3 est très divertissante. Ça se regarde facilement. C'est bien, c'est mignon, c'est sympa. Ça parle de couple, ça parle de plein de thématiques intéressantes. Vraiment cool. Ça a pas trop diminué en qualité. Je trouve que ça reste une bonne saison et j'ai hâte de voir la saison 4. Et c'est facile à recommander pour les gens qui n'ont jamais vu cette série. Bah, franchement, essayez-la. Si vous aimez bien les premiers épisodes de la saison 1, vous allez sûrement adorer toute la série. Et pour les gens qui hésitaient à voir cette saison 3, bah, vous pouvez aussi y aller parce qu'elle reste aussi qualitative. C'est peut-être la moins bonne saison, mais elle est pas mauvaise et vous allez clairement vous amuser. À partir de maintenant, on va passer en spoiler. J'ai beaucoup aimé concernant Joe qu'on a parlé de son enfance traumatisante, la manière dont il a été abandonné et il ne voulait pas abandonner son enfant de la même manière, même s'il le fait à la fin. Voilà, il pensait que pour une vie normale pour cet enfant, il fallait qu'il soit le plus loin possible de Joe. Moi, je pense quand même que dans la saison 4, il y aura un flash forward, si c'est la dernière saison, genre 15 ans plus tard, avec Joe qui revoit son fils ou quelque chose comme ça. Je pense que cette intrigue va forcément revenir dans la saison 4, c'est obligé. Donc j'ai bien aimé le sacrifice qu'il a fait, il s'est dit voilà, ça c'est mon enfant, j'ai envie qu'il ait une bonne vie, il faut qu'il soit loin de moi. J'aime bien aussi le fait que Joe soit obsessionnel, voilà, il peut pas avoir une vie normale, tout simplement, il est toujours obsédé par une femme, et dès qu'il a cette femme, même s'il est amoureux d'elle au début, bah il se lasse, et ça c'est une thématique intéressante du couple, et il va chasser de nouvelles femmes, donc il y a cette question d'adultère, de tentation qui est un peu partout, donc ça c'est vraiment intéressant, et pareil pour Love, hein, qui est dans cette monotonie, et qui doit aussi s'en sortir, il y a des tentations d'adultère, quelqu'un qui la voit comme un objet sexuel plus intéressant, qui la voit comme plus attachante, et qui la voit aussi plus sexy, c'est ça qu'elle veut aussi, hein. Elle a envie de se sentir aimée, et elle a envie que Joe lui fasse l'amour comme avant. Elle le dit elle-même, elle a besoin de cette sexualité pour avoir confiance en elle. Tout ce qui concerne
concerne Marianne, c'est de la redite, c'est évident et c'est un peu dommage. Il y a des moments assez forts, le moment en camping est plutôt cool, les moments avec l'autre couple polyamoureux sont plutôt cool aussi, je dois l'admettre. C'est une intrigue qui signe plutôt bien pour eux en plus, donc c'était vraiment très divertissant de les voir. Au début, je les aimais pas du tout, je pensais que c'était des mauvais personnages. Mais au fait, ça tombe aussi dans l'intrigue du mariage, du couple et des choses comme ça, donc ça passe plutôt bien. J'ai bien aimé Love qui a été insultée tout le long de la saison, on l'a traitée de grosse, elle était plus désirée par son homme. C'est quelqu'un qui voulait faire du bien, mais elle était trop émotionnelle, elle était trop dans l'action, elle a fait beaucoup de problèmes. À la fin, ça devient même ridicule du nombre de personnes qui tuent dans cette banlieue. Je l'ai vraiment trouvée attachante, elle voulait juste de l'amour, elle voulait juste être aimée. Elle a toujours tout fait pour les autres, pour ses maris, son ex et pour Joe, et juste elle voulait cet amour en retour, c'est tout ce qu'elle demandait. Donc forcément, lorsque quelqu'un d'autre l'apprécie, l'aime, elle est partie pour. Pareil, l'intrigue avec la mère, je l'ai pas trouvée la plus utile, la plus intéressante, ils auraient peut-être pas dû en parler du tout. J'aime bien la manière dont ils allient l'excitation sexuelle au fait de tuer. Ils ont jamais été aussi contents que lorsqu'ils tuent ensemble, sexuellement. C'était marrant de voir que c'est ça qui les attirait le plus. Et j'ai trouvé sa mort vraiment touchante pour le coup, avec la lettre que Joe écrit et à la transition de sa voix à la voix de Joe. C'était une mort touchante, je trouve qu'elle a bien joué, je trouve qu'elle a été attachante tout le long de la saison, même si elle est folle, hein, elle était quand même attachante. Et ça donne bien envie de voir un You saison 4 à Paris, c'est la vérité. Mais quand même la force de cette série, c'était Love, je dois l'admettre. Elle était très divertissante, très charismatique, et la relation entre les deux était vraiment bien foutue. C'était un vrai couple qui commençait à se dégrader, parce qu'ils avaient tous les deux des problèmes, et en vrai c'était un couple par défaut. C'est l'enfant qui les tenait ensemble. Donc c'était bien de voir vraiment ce couple se désintégrer au fur et à mesure, et je trouve que la fin était très satisfaisante, et j'ai envie de voir la suite. Mettez-moi dans les commentaires et dites-moi ce que vous avez pensé de cette saison 3 de You. Avez-vous adoré ou détesté? Tout ça dans les commentaires. Comme d'habitude, pensez à vous abonner à la chaîne pour plus de vidéos. Mettez un j'aime et partagez cette vidéo, ça aide beaucoup la chaîne. Si vous voulez soutenir la chaîne, devenez membre soutien sur YouTube. Suivez-moi sur tous mes réseaux, et moi je vous dis à la prochaine fois. Salut à tous.